أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. On commence la vidéo comme d'habitude. Je vous invite à mettre un j'aime la vidéo, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et de partager la vidéo si elle vous plaît. Comme vous savez, dans la ruqya, il y a différentes méthodes de ruqya. Vous avez les ruqya qui sont, on va dire, vous êtes seul avec le raqi, d'accord? Bien sûr, si vous êtes une femme, il faut un mahram. Donc le raqi, bah, il a le temps de vous observer, de voir éventuellement vos réactions, de vous poser des questions. Donc ça, je considère que c'est une ruqya qui est sérieuse, d'accord? Vous avez des ruqya de groupe. Des fois, ça peut être un groupe de 10 personnes. Des fois, ça peut être 5 personnes, d'accord? Et vous avez des fois des groupes. Moi, j'ai pas personnellement vu ça de mes yeux, mais des personnes qui ont assisté à des ruqya de groupe où il y avait 50 personnes. Et franchement, c'est surtout si vous allez dans une ruqya de groupe et que vous ne savez pas encore si vous avez quelque chose, vous êtes dans le doute. Franchement, ce que vous allez voir, ça va être tellement, comment dire, il va y avoir tellement de réactions bizarres de la part des gens que c'est soit vous allez être mal et vous allez pas pouvoir rester et vous allez partir, ou soit vous allez être pris par l'ambiance générale et vous allez commencer vous-même à faire comme les gens, à crier, à bouger à droite et à gauche, ainsi de suite, alors que peut-être vous n'avez rien, d'accord? Ou soit peut-être vous avez réellement quelque chose et le fait que d'autres personnes se déclenchent à côté de vous, vous déclenchez aussi. Mais franchement, ça fait pas sérieux. Et là, vous avez donc une personne qui fait ruqya dans une ville en Algérie, je ne vais pas la citer, mais il y a des vidéos qui tournent sur TikTok où il y aurait plus de, je ne sais pas combien de voitures, 1000 voitures, je crois que c'est ce qu'il dit lui-même, qui se sont présentées pour que cette personne leur fasse ruqya. Donc c'est une ruqya de groupe. Et là, vous voyez dans le titre de la vidéo, un raqi qui fait une ruqya à 1000 femmes en même temps. Alors regardez la vidéo et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement, je déconseille ce genre de ruqya en groupe, d'accord? Alors bien sûr, je ne peux pas rentrer dans la niette de la personne. Je ne sais pas si c'est une personne qui est là pour faire uniquement de l'argent. C'est un escroc ou pas, est-ce qu'il est sincère ou pas sincère, est-ce que ça fonctionne réellement ou est-ce qu'il se fait aider de djinn ou pas, ça je ne sais pas, je ne le connais pas et je ne cherche pas à le connaître. Donc on va, parce qu'en général les ruqya de groupe, je ne sais pas à l'époque sur Paris, si vous faites une ruqya de groupe, chaque personne paye 20 euros, que vous faites 50 personnes en même temps tous les jours, ben faites le calcul, c'est très simple, très facile. بالشعر والصور والملابس بالشعر والصور والملابس مدفون 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 ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر 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 خمش لا ملغمة ملخر خمش لا كاع مسحورة كباقي الولايات. Il dit qu'il y a une région tout entière qui est carrément mashoura. Alors oui, il y a des endroits où il y a beaucoup de personnes qui sont ensorcelées, ça c'est vrai, d'accord. Mais personnellement, la méthode, c'est pas une méthode personnellement que j'approuve, d'accord. Je préfère mieux une personne qui fait ruqya, qui prend le temps de faire la ruqya, qui la fait sérieusement. En plus, une ruqya, c'est fatigant, d'accord, parce que vous, en quelque sorte, vous absorbez aussi la mauvaise énergie de la personne, et c'est censé énormément vous fatiguer pour ceux qui ont l'habitude de faire des ruqya. Mais des ruqya de groupe comme ça, c'est en fait juste vous réciter, et point à la ligne. Dans ce cas-là, il vaut mieux écouter un audio de ruqya que vous trouvez sur YouTube, c'est mieux. Et c'est pour ça qu'en vérité, l'objectif, c'est d'aider les gens à apprendre à se faire ruqya eux-mêmes. Comme ça, vous pouvez faire ruqya à vos proches et vous n'avez pas besoin d'aller consulter un raqi à part certains cas, bien sûr, extrêmes.
Mais c'est l'exception ne fait jamais la règle. انا صوتي راح خلاص نزلوا 200 Il dit sa voix elle est partie, il reste encore 200 personnes. 200 اخت هو العابان لا حول ولا قوه الا بالله. Ça, c'est déclenchement, c'est le même déclenchement que vous voyez quand les personnes elles prient, par exemple durant le Tarawih pendant le Ramadan. Ça arrive que, ça je n'ai pas vu, j'ai plus vu de vidéos comme ça, mais à l'époque il y avait une vidéo, vous voyez des gens prier derrière l'imam durant le Tarawih, et un nombre de personnes, surtout les femmes, se déclenchaient et tout le monde se met à crier, surtout quand l'imam récite des versets contre le sihr ou fait des doigts, ainsi de suite. Que dire? Est-ce que les personnes elles crient parce que d'autres elles crient? Est-ce que c'est des problèmes psychologiques et puis les gens ils mettent ça sur le dos des djinns et de la ruqya? Est-ce que c'est un mélange des deux? Allah alam. Personnellement, Allah alam, mais c'est pas normal que des milliers de femmes comme ça, elles se mettent à crier. Comment expliquer ça? Ben, je sais pas si c'est réel, c'est que c'est des sihr de masse, je vois pas d'autre explication, ou c'est vraiment que une grande partie de la population, ben, elle est tellement dévergondée au point que chacun fait du sihr à l'autre. Et ça pose, il y a de quoi se poser des questions, d'accord? Ou soit il y a un engouement général pour le monde des djinns et al-jaza min jins al-amal, la récompense est selon la catégorie de l'acte. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais franchement, il y a de quoi se poser énormément de questions, sachant que ça c'est pas spécifique à l'Algérie ici par exemple. On trouve ça dans tous les pays arabes et c'est des asiles en plein air et ça c'est pas normal. C'est pas normal que les gens sont devenus des légos, des djinns et des shayatin. Allahul musta'an.